il y a aussi quelque chose que Dieu veut que tu fasses pendant ton voyage, pendant ton pèlerinage terrestre. Dieu veut que tu fasses certaines choses, que tu pratiques de bonnes œuvres, que tu rentres dans ton appel. Et quand tu vois cette vision, bien-aimée, je t'assure, ma sœur, il n'y a rien qui pourra t'arrêter non plus. Rien, 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 rien. Je vais plus loin. Je vous parlais du plan d'un plan un peu plus spécifique, d'une vision beaucoup plus spécifique. D'accord? Au-delà de la vision globale que Dieu a pour tous les enfants de Dieu qui doivent persévérer parce qu'ils doivent régner avec Christ. Mais Dieu veut aussi te montrer les choses que tu dois accomplir sur cette terre qui vont t'aider à persévérer. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand j'ai fait cette prière du salut, les choses ont changé dans ma vie. Ah, évidemment, je n'étais pas du tout parfaite, hein, j'ai encore commis des erreurs et tout ça. Mais je vous passe les détails. Et dès que j'ai fait ça, j'ai commencé à avoir des visions. Oh là là, dis avec moi vision là où tu es. Écris même vision dans le chat parce que c'est trop fort. C'est trop fort ce qui va arriver. C'est trop fort. C'est trop fort parce que c'est un point clé pour moi. Si tu veux connaître mes secrets, il y a un, la parole de Dieu que j'ai lue dans la Bible et deux, la révélation de ce que Dieu, de comment Dieu me voyait agir pendant mon voyage terrestre, mon pèlerinage terrestre. J'ai commencé à avoir des visions. Je ne connaissais pas la Bible. On m'avait offert une Bible, une de mes grandes amies d'enfance à l'époque m'avait offert une Bible. J'avais jamais ouverte, jamais. J'étais dans l'Est de la France. D'ailleurs, j'étais pas contente qu'elle m'a offert cette Bible. Je l'ai jamais ouverte. Et un jour, c'est plus tard que j'ai ouvert cette Bible-là. Mais j'ai commencé à faire des songes où je me voyais dans des grandes croisades. Je ne savais pas que c'était des croisades. Je me voyais dans des croisades. Hein, évangéliste Josiane, on se comprend. C'est une évangéliste, donc on se comprend. Je me voyais dans des grandes croisades. Vous avez vu la croisade de Kangouka à Abidjan, il y a quelques jours. Vous avez vu? Si vous n'avez pas vu, allez regarder les images. C'est époustouflant. Eh bien, je vais vous dire, je le dis, ça ne s'est pas matérialisé, mais je te dis ce que Dieu me montrait. Je suis juste en train de te dire, après cette rencontre-là, tu peux aussi demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour une vision qui est spécifique à toi. Donc, s'il le veut d'ailleurs, il n'est pas obligé de le faire. Et donc, je me voyais comme ça, et je me voyais sur vraiment ce podium-là, un podium qui n'existe pas naturellement. En fait, j'ai pas vu ça en fait, naturellement parlant. Mais ça ressemblait un peu comme justement la croisade de Kangouka. Et il y avait des personnes à perte de vue. Perte de vue. À perte de vue. Et quand j'ouvrais la bouche, il y avait des miracles. Il y avait un feu qui sortait de moi. Il y avait des paralytiques qui marchaient. Il y avait des sourds qui entendaient. Il y avait des aveugles qui voyaient. Il y avait des gens, des cœurs qui se convertissaient. Les foules étaient assoiffées, embrasées de Dieu. Et j'étais spectatrice. Et donc, je me réveillais de mon lit en sortant des versets bibliques, des vrais versets bibliques que je n'avais pas encore lus. Des vrais versets bibliques. C'est-à-dire que j'étais dans le son, je suis en train de citer la parole de Dieu et j'envoie la parole et les gens sont guéris et je me réveille en citant les versets bibliques. Alors, ça, c'était au tout début de ma conversion. J'avais pas, c'était en 99. 99, 2000, peut-être encore 2001, je continuais de voir et c'était des expériences comme ça, c'était tout le temps. Parfois, je voyais, j'avais des visions, le ciel était ouvert, je voyais une main, là, je voyais une main. Je peux pas te traduire ça, ça ne se traduit pas. Je voyais les deux mains comme ça, dans le ciel, qui prenaient tout le ciel. En fait, ces visions m'ont tellement marqué que quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, quand j'ai commencé à mettre ma vie en règle, parce que j'ai continué de chuter un peu pendant un certain temps, ça, c'est pas le sujet de ce soir. Et les amis, voici comment ces visions m'ont possédé. Voici comment, quand j'ai voulu m'écarter du chemin, ces visions me ramenaient. Je vous assure, voici comment, quand j'ai traversé des épreuves, et je ne comprenais pas. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé à venir à ICC en 2003,
J'étais dans une situation très difficile, très, très difficile. Il y avait eu par la suite, il y avait eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et je m'étais retrouvée sans soutien financier, c'était pas facile. Je vivais dans des moments difficiles, j'étais hébergée. C'était une époque où j'avais même pas à un moment donné de quoi euh, me prendre un matelas et une couverture en hiver. Et j'étais dans des endroits où il faisait tellement froid et je dormais à même le sol. Et c'est à ce moment-là dans ma vie que j'ai vraiment euh, eu une intimité profonde avec le Seigneur. C'est-à-dire, c'est là où j'ai appris à persévérer parce que Dieu m'a fait une grâce et je prie que cette grâce te localise. Ça, c'est la grâce qui est sur nos pères. Moi, j'ai vu ces grâces-là dans l'apôtre Ivan, dans Maman Maud, l'apôtre Yves, Maman Abi. C'est pas pour vous dire, c'est pas de la récitation, c'est pas pour faire bien, je vous assure. Je dis que cette grâce te localise juste parce que tu dis Amen et que tu en prends conscience. Une grâce de ne pas se morfondre. Une grâce de ne pas, face à l'épreuve, d'être dans la joie. L'apôtre Paul a tellement insisté, il y a tellement de passages. Je t'ai dit que je ne viens pas enseigner, je vais t'encourager. Si tu veux, je peux te sortir les passages. Mais rien qu'en te connectant au culte de dimanche, tu vas tous les avoir. Bien-aimé, j'ai appris à me réjouir. Je te parle de l'époque. Hein. J'avais pas fait le PCNC, j'avais pas fait IEBI. J'avais rien. J'avais pas de moyens. J'avais rien. J'avais même pas d'argent parfois pour aller à l'église. J'avais pas de carte Orange. À l'époque, c'est pas le Navigo. Tu vois? Toi, tu n'étais même pas encore, je crois que tu étais peut-être en CP. C'était pas le Navigo, c'était la carte Orange. Hein? Tu connais pas la carte Orange. Et je n'avais pas les moyens de m'offrir la carte Orange. Mais j'étais toujours à l'église par la grâce de Dieu. Je ferme la parenthèse, sinon je vais trop faire de digression. Je peux vous l'assurer, Dieu me voit. J'étais heureuse. Alors, j'ai l'impression même que j'étais plus heureuse qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a le confort. Regarde, t'as vu ma cheminée? T'as vu tout ça? Non, il y a le confort. Non, la vérité, il y a le confort. Je n'avais pas de voiture. Aujourd'hui, j'ai tout ça. C'est bizarre. Bon, j'aime toujours Dieu. Mais on dirait que j'étais beaucoup plus heureuse. Je prie que cette grâce te localise. C'est-à-dire que je ne savais même pas parfois comment rentrer à la maison. On était à Ivry-sur-Seine. Je ne savais pas comment rentrer. Je ne pouvais pas demander de l'argent. C'était mon alliance avec Dieu. Et donc, mais Dieu pourvoyait toujours. Et j'étais toujours en train de chanter. Je me souviens une fois, à Boissy-Saint-Léger, il y avait une sœur qui était l'hôtesse d'accueil. Elle faisait l'accueil. Elle était embauchée à ICC. Et j'avais pas remarqué. Tout ce que je vais dire ce soir, ça vient sur toi. Je te dis, ça vient sur toi. Toi qui reçois cette parole. Parce que la parole est esprit et vie. Je te dis, tu ne t'es pas connecté en vain. Ça vient sur toi, cette grâce. Et je me rappelle que une fois je suis arrivée, chaque fois que j'arrivais au travail, à l'église, parce que je travaillais à l'église, je travaille toujours à l'église, euh, je chantais. Que j'arrivais en transport ou en voiture. Je chantais jusqu'à arriver dans mon bureau et sans me rendre compte, j'étais toujours en train de chanter. Chanter, chanter, chanter les louanges, chanter les louanges, chanter ma rosique. Je te donne tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur. Sans rien, et puis sans rien retenir. Et j'ai tout le temps. Et elle me dit, mais à l'époque, je sais pas, j'aime plus chez Pasteur Wapé, peu importe, on n'en a rien à faire. Ce sont des titres. C'est rien ça, c'est rien. Et elle me dit, mais je savais que c'était toi qui arrivais parce que j'ai entendu une mélodie. Elle dit, tu es toujours en train de chanter. Et c'est là que j'ai réalisé. En fait, c'était un style de vie et c'est toujours un style de vie. Bon, j'avoue que maintenant, aujourd'hui, j'ai la révélation du chant en langue et je suis plus dans le chant en langue. Je chante beaucoup plus en langue parce que je prie en langue quasiment, je prie en tout cas régulièrement en langue. Mande rebo, sande rebo, rimande rebo, sande, mande rebana, maraya. Et tu peux pas savoir que je suis en train de vivre une épreuve. Tu ne peux pas savoir. Tu peux pas. Tu ne sauras jamais. Écoute-moi bien. Tu ne sauras jamais. Tu sais pas. Donc,
j'étais en train juste de dire que quand quand j'ai vu ces visions-là, en fait, je savais ce que Dieu attendait de moi, sans avoir été dans une école biblique ou tout ce que tu veux. Je savais qu'en fait, toutes les foules que je voyais là, je ne sais pas comment vous le dire, mais je savais qu'elles dépendaient de mon obéissance. Je savais que si je flanchais devant l'épreuve, eh ben, je n'arriverais pas là. La vision finale. En fait, ce que je voyais, c'était la finalité de mon voyage là. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Vous comprenez? Maintenant, Dieu ne te... Écoutez-moi bien, mes sœurs. Dieu ne te montre pas le plan d'action. Il ne te montre pas le cheminement. Il ne te le montre pas. Il te montre le but final. Il te dit, je veux que tu fasses ça. Il a dit à Joseph, il a montré une vision à Joseph. Joseph a vu ses frères se prosterner devant lui. Et Joseph était content. Joseph n'avait aucune idée du cheminement. Aucune idée de Madame Potiphar, des calomnies, des fausses accusations, des accusations injustes. Vous comprenez? Alors que Paul nous fait comprendre que réjouis-toi de ça. On te calomnie, on t'accuse injustement. Il dit, réjouis-toi. Il ne savait pas qu'il irait en prison. Il ne savait pas. Bien-aimé, si Dieu te montre, excuse-moi, si Dieu te montre ça, jamais tu n'accepteras l'appel. Jamais tu n'accepteras la vision spécifique pour ta vie. Jamais. Même moi, j'aurais dit non. J'aurais jamais. Parce que j'ai vécu des choses qui étaient difficiles. Mais tu ne pouvais pas savoir parce que je suis toujours souriante. Pas parce que je fais semblant. Mais je le vis comme ça. Je disais à l'époque, même quand on était à Ivry-sur-Seine, je me rappelle, je suis en train de te partager ton témoignage, je ne suis pas en train de mettre l'accent sur moi. Je suis en train de te dire ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est une grâce. Je n'ai rien fait pour le mériter. Donc, je ne veux pas que quelqu'un croie que je suis en train de parler de moi, de moi, de moi, de moi. Non, je suis en train de parler de ce que Dieu a fait de moi, en moi, avec moi. Quelqu'un dit Amen. Et il le fera pour toi aussi. Amen. J'avais cette phrase que je disais tout le temps. Et c'est maintenant, bien aimé, c'est maintenant que je comprends mieux. Je disais déjà à cette époque, j'aime les épreuves. Donc, dis avec moi là où tu es. Si tu peux seulement dire ça, j'aime les épreuves, je t'assure qu'il y a, en fait, c'est tout un changement c'est tout un mindset différent, en fait. Aimer les épreuves, mais c'est aimer les galons. Je reprends. Aimer les épreuves, c'est aimer les galons. Je comprends aujourd'hui pourquoi j'aime dire que j'aime l'épreuve et qu'il y a des épreuves que j'ai traversées euh, et que si j'avais su que j'allais passer par là, j'aurais dit non à Dieu. Mais comme il m'a montré la capture d'écran finale, d'accord? Alors, chaque fois que j'ai eu une épreuve, chaque fois, je vous assure, c'était difficile, mais tu ne pouvais pas savoir que j'étais dans l'épreuve. Tu ne pouvais pas savoir. J'étais en train de dire justement que l'épreuve donne des galons. Aimer les épreuves, c'est aimer les galons. Ça veut dire que si tu passes une épreuve brillamment, eh ben, tu vas avoir la récompense de cette épreuve. Je vous ai parlé tout à l'heure de la récompense globale pour tous les enfants de Dieu. Régner avec Christ, gouverner, d'accord? Ça, c'est ce que Dieu nous montre à nous tous dans sa parole. Et puis, il y a ce que Dieu veut te montrer, qu'il veut faire de ta vie. Et avec ta vie, il faut que tu aies cette vision, il faut que tu aspires à connaître ces choses-là. Et si ça ne vient pas à toi sans que tu aies demandé, tu peux le demander. D'accord? Et voilà, donc j'ai compris un peu ces choses-là. Je les ai comprises, je les ai surtout vécues, et plus tard, j'ai un peu compris. Donc, c'est une grâce. Dis avec moi grâce. C'est une grâce. Mais les grâces, elles localisent. Elles localisent. Tu